Alors, bonjour à tout le monde autour de la planète. C'est Tam Tam Canada. Il est 11h16 minutes. 5 minutes de retard sur le... 5 minutes, seulement 5. Mais c'était pour Ce une n'est bonne pas beaucoup. cause. C'était pour préparer ce lancement à Radio-Canada International d'une nouvelle bande dessinée. Notre émission aujourd'hui, vous savez comment on l'appelle? Un peu comme un titre de bande dessinée bien connu. Les mésaventures en bande dessinée de Raif Badawi au pays de l'or noir. Ben oui. Vous avez l'imagination, c'est Stéphane. ça. Autour de la table, Anne-Marie Yvon, Bonjour. Paloma Martinez. Bonjour. Nous avons également nos webmestres. Ils sont deux et ils ont l'air de techniciens de la NASA. Ils sont équipés de nouveaux écrans aujourd'hui. On est peut-être là. Pas loin, hein? Pas loin. Léo Gimeno, bonjour. Bonjour. Et à la caméra, Marie-Claude Simard, bonjour. Bonjour. Alors voilà, on est prêt Oui. pour le lancement de cette bande dessinée. On va vous montrer, la faire découvrir à tout le monde. On a beaucoup d'images, on a beaucoup d'invités. Mais d'abord, on commence par premières impressions. Je sais que les Canadiens n'ont rien de mieux à faire que de regarder des bandes dessinées lorsqu'ils sont au travail. Je vous ai envoyé hier un hyperlien sous embargo. Oui, je tiens quand même à vous dire, Stéphane, que moi je l'ai lu hier soir chez moi et non pas au travail. Si vous voulez, pendant que vous nous donnez vos impressions, on va vous présenter des images de cette bande dessinée. Les premières images. On a plusieurs images, en voici un premier lot. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant cette histoire au sujet, rappelons-le, De Raif Badawi. En Oui. fait, moi j'avais fait plusieurs sujets pour RCI sur Raif Badawi. Sans son, s'il vous plaît. Oui, pas de son. Sinon, YouTube va nous censurer. Voilà, on baisse le son. Oui, on vous écoute. Oui, c'est ça. J'avais suivi l'actualité et tout ce qui entourait Raif Badawi lorsque j'étais à RCI. Donc, j'ai écrit plusieurs articles là-dessus. Et j'ai interviewé son épouse. L'année passée, ou il y a 2 ans, elle parlait un peu moins bien français qu'aujourd'hui, mais ça avait été vraiment un grand plaisir de la rencontrer. Et en lisant la bande dessinée hier soir, je retrouvais tout ce qu'elle m'avait raconté. Alors, c'était vraiment intéressant. Bon, il y a l'histoire d'amour au début que je ne connaissais pas, comment ils s'étaient rencontrés. Oui, c'est fantastique, Oui, ça. c'est formidable Parce qu'on d'apprendre découvre tout une ça. société en Arabie Saoudite très fermée, Oui. qui cloisonne les hommes et les femmes. Oui, oui. Et c'est ça, tous les détails de leur rencontre, mais aussi tous les détails de leur vie. Là, c'est intéressant parce que dans la bande dessinée, il y a la carte, alors on sait d'où ils viennent exactement en Arabie Saoudite. Plein de détails vraiment importants pour bien comprendre l'histoire. Paloma Martinez, vos premières impressions lorsque vous avez consulté cette bande dessinée sur le web? J'adore le titre. Raif Badawi, rêver la liberté. Ça me fait vraiment penser à tous ces immigrants qui arrivent, puis qui rêvent de liberté quand ils arrivent au Canada, quand ils veulent reconstruire leur vie, se réinventer. Donc j'adore le titre et puis évidemment c'est très touchant de voir comment cette histoire s'est développée, que en fait on connaît actuellement ce qui arrive avec cet homme-là, mais on peut tellement on peut tellement se mettre dans sa peau et les images sont belles. Ouais. J'adore. C'est très J'ai vraiment beaucoup cinématographique. Moi, j'adore le trait du dessin. Oui. Et c'est en noir et blanc, donc exact. moi je pense que ça communique vraiment le monde un peu, le désert. En plus d'être une histoire tragique pour le moment, alors j'adore ça. Moi, je regardais ça comme une bande dessinée de Tintin. C'est pour d'où mon inspiration. Je m'inspire d'un peu tout. Moi. Maintenant, si vous voulez, on va se tourner vers notre premier invité parce que on a aussi des images du lancement. Avant de vous présenter notre premier invité, hier, c'était le lancement. Radio-Canada à Sherbrooke, c'est eux qui sont à l'origine de cette formidable aventure en bande dessinée de Raif Badawi, qui est en prison depuis 5 ans maintenant en Arabie Saoudite. Alors, ce sont des gens là-bas, des journalistes, qui se sont mis ensemble, qui ont décidé de raconter cette histoire, puisqu'il faut le rappeler, la famille de Raif Badawi habite présentement à Sherbrooke, 3 enfants et évidemment l'épouse. Quel beau projet quand même, Oui. ça c'est incroyable. Félicitations. Oui, Vous voulez regarder bravo les d'y avoir images du pensé. lancement? Est-ce que vous voulez regarder les images du lancement? Oui. Hein, ça s'appelle vidéo lancement. On a enlevé le son, mais on va en rajouter dans quelques secondes avec une invitée spéciale. Alors voici, vous allez à cette adresse-ci, hein, c'est sur radiocanada.ca/Badawi. Vous voulez regarder le lancement de ce Facebook Live. Voilà. Oui, c'est ce qu'on a vu jeudi soir en direct sur Facebook Live. On voyait Ouais.
une belle initiative de Radio-Canada à Sherbrooke. Et une des 4 personnes qui est assise là, c'est une de nos invitées. Devinez laquelle? C'est la première, deuxième, troisième. Je vois les deux dans la vidéo. Vous en voyez deux? Je vois deux et les deux sont dans les 2 vidéos. Ouais, on a 2 des 4 invités qui sont avec nous aujourd'hui. Et la première, la voici. Il s'agit de Geneviève Proulx, journaliste et scénariste de ce beau projet. Nous allons maintenant vers Skype. Elle se trouve, j'imagine, à Sherbrooke, hein? Elle n'a pas eu le temps de voyager en 12 heures à peine. Bonjour. Hey, vous avez de la belle compagnie. On va augmenter votre son pour bien vous entendre. Alors, vous êtes bonjour, Geneviève. Est-ce que vous... Ah, voilà, on va vous entendre. Bonjour. 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 Ah, qui est avec... Myriam Roy, la BDiste. Ah, mais je lui ai fait un compliment sans savoir qu'elle était là. C'est fantastique. En passant, oui, effectivement, moi j'ai adoré le trait. De votre pinceau, de votre crayon. Je vais commencer par vous. Est-ce que vous êtes l'auteur de d'autres bandes dessinées bien connues au Québec? Vous devez avoir beaucoup d'expérience. En fait, j'ai été pigiste longtemps, donc j'ai pas fait de bande dessinée beaucoup puisque je faisais plus du contractuel, surtout de l'illustration. Mais j'ai étudié la bande dessinée à l'école multidisciplinaire de l'image, c'est l'UQO, Université du Québec en Outaouais. Donc j'avais déjà un background en bon français de bande dessinée, mais je l'avais pas encore utilisé à plein potentiel. Donc j'ai fait plusieurs collectifs, mais c'est ma première vraie bande dessinée professionnelle. Donc voilà. Eh bien, vous êtes une experte, vous êtes une professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les gens doivent dire, en plus d'histoire, il y a aussi comment c'est raconté, comment c'est visualisé. Comment les gens réagissent en disant, oui, je sens que vous êtes là, que vous étiez là, c'est comme si on est là. C'est surtout que vous n'êtes jamais allé en Arabie Saoudite, donc ensuite, les images qu'on voit de là-bas, comment vous vous êtes mis vraiment comment vous vous êtes lancé dans l'histoire en ne sachant pas, en ne connaissant pas le pays? Okay. Mais il faut se rappeler qu'on est 3 dans la bande dessinée principalement, donc 2 journalistes. Moi, je suis clairement pas journaliste, je fais vraiment de l'illustration et de la bande dessinée. Donc, ça a été une super belle collaboration justement avec Geneviève qui est avec moi, mais aussi avec Marie-Ève Lacca qui m'a beaucoup aidée, qui m'a aussi appuyée dans les dessins énormément. Donc, on m'a vraiment aidé à trouver des belles références visuelles. Bien sûr, on ne peut pas y aller, donc beaucoup d'images. Les filles ont fait un super beau travail de recherche visuelle, d'images, de vidéos, plusieurs choses qui étaient de mauvaise qualité, mais on a été capable de trouver quand même des inspirations là-dedans, des descriptions aussi de lieux. Certains endroits, on n'avait aucune référence visuelle. Donc, ça a été beaucoup de... oui, c'est une recherche vraiment visuelle. Bien, donc, on va se tourner vers votre collègue qui s'est intéressé beaucoup à l'aspect de scénarisation. Je dois vous dire que moi, je suis impressionné par cette façon différente de présenter la bande vidéo à l'écran de l'ordinateur. C'est un produit fait pour ça, pour l'Internet, pour le web. Oui. Et là, on voit l'image de votre Skype là, qui est verticale, j'imagine qu'on appelle ça. Oui, verticale. Ça, c'est une bande dessinée ordinaire. On lit ça de façon verticale. Vous, sur l'ordinateur, il y a une autre approche et votre texte, vous devez le greffer dans cette nouvelle façon de présenter l'affaire. Expliquez-nous là, les nouveaux défis que vous avez pu surmonter. Écrire, moi je suis journaliste web à Radio-Canada, donc c'est facile pour moi de tricoter longtemps des textes et de parler longtemps. Et mon plus grand défi, ça a été de synthétiser tout ça dans des cases, de s'assurer que le texte n'est pas redondant avec l'image. Si on voit qu'Ensaf est triste, j'ai pas besoin d'écrire Ensaf est triste. Les gens le savent. Donc, ça a été un défi d'adaptation. Et là, Myriam nous a beaucoup aidé là-dedans. Des fois, on a refait des cases 10, 20 fois au niveau du texte pour s'ajuster à ce que je voyais, finalement. C'était vraiment un travail particulier. Ça a été un super défi. Ben, justement, en ce moment, notre défi, c'est d'essayer de montrer des images de votre bande dessinée telles que vues sur le web, sur les tablettes, par exemple. Alors, on a filmé l'expérience. C'est comme un test en direct, ça. 2 façons de le faire. Hein. Oui. Alors, voici ce qu'on a filmé ce matin. C'est l'expérience de la personne qui se présente à son ordinateur sur sa tablette et qui essaie de lire, qui réussit à lire donc cette histoire. Et j'accorde quelques 7 secondes, 8 secondes à chaque... oui, parce que moi, hier soir, je l'ai écouté justement sur ma tablette. Vous avez écouté la bande dessinée? Oui, je l'ai lu.
Je l'ai lu. C'est nouveau, ça. C'est une expérience comme dynamique. Dans c'est ma pour tête, ça je me que- parle dans ma tête, j'ai tout entendu. Et je l'ai lu autant en vertical qu'en horizontal. Ah oui? J'ai pas eu de problème, en fait, dans les deux Non, sens, je trouve non? ça Moi non très- plus, j'ai non. pas eu de problème. Non, c'est vraiment très, Mais c'est parce que très dynamique. mon écran d'ordinateur, il est sur mon bureau, il pèse à peu près 20 kilos. Ah oui, Alors, c'est autre chose. je peux pas le bouger beaucoup, c'est pas comme une tablette. Hein? Alors, écoutez, je voulais savoir, Geneviève, on va terminer là-dessus, la réaction du public, du grand public à Sherbrooke hier soir à Radio-Canada. Il y avait du monde. Il y avait tous les principaux intéressés. Il y avait Amnesty International. On va leur parler dans un instant. Quelle est la réaction du grand public? J'imagine que les courriels doivent rentrer. Oui, effectivement, mais vous savez, c'est la première fois que Radio-Canada et CBC se lancent dans un tel projet. Hein. Faut pas l'oublier, c'est une première. Et la réaction est extraordinaire. Les gens sont contents de voir ce format-là. C'est un format qui plaît à plusieurs. C'est autant aux plus jeunes qu'aux gens qui sont moins familiers avec l'Arabie Saoudite, avec les questions de droits humains, avec la question politique. Ça s'adresse tellement à tout le monde. Tout le monde peut y trouver son compte. On a des commentaires super chaleureux. Puis hier, Ensa Faïdar, sa conjointe, était tellement heureuse et les enfants également étaient super contents d'en apprendre sur l'histoire de leur père. Ouais. Alors, ce que j'apprends, c'est que c'est aussi en anglais, donc. Oui. Oui, elle est traduite. Puis j'ai un petit scoop pour vous. On est en développement pour une traduction arabe. Wow. Ah oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une collègue de Radio-Canada International qui a participé à votre bande dessinée. Oui, effectivement, Maï Abou Saab, que Ah vous ouais. connaissez très bien, m'a aidé parce qu'on se rappellera que je parle pas du tout arabe. Alors, on a fait des contacts avec des amis de Raif en Arabie Saoudite. Elle m'a aidé à traduire ces entrevues-là. C'était Très vraiment bien. une aide précieuse. En tout cas, ce qui est bien là-dedans, c'est que c'est l'art au service de la politique, parce qu'il y a un message politique très Oui, fort dans tout oui. ça. Et on va en reparler dans un instant avec une invitée qui est à l'aise avec ces questions-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé du volet purement artistique et exaltant de votre nouvelle aventure sur le web. Et puis, à bientôt! Au À revoir! bientôt, merci. Au revoir. Bye. Allez, si vous permettez, on a beaucoup parlé de l'épouse, Ensaf, dont le français est un petit peu difficile. Voilà pourquoi elle n'est pas à l'émission Oui, aujourd'hui. oui. Mais quand même, elle a reçu plusieurs appuis internationaux et de nombreux prix et reconnaissances pour son mari, en Allemagne, en France, en Belgique, en Suède, au Danemark, depuis 5 ans qu'il est emprisonné. Il n'y a pas que le Canada qui fait des pressions. Alors, je vais on va se rendre au Parlement européen en 2015, Ah oui, je me rappelle. dans notre Ouais. machine à remonter le menton, le temps. Remonter le menton. Voici donc l'épouse Ensaf qui reçoit le prix. C'est pas le prix Nobel de la paix, mais il a été nommé à un moment donné pour le prix Nobel de la paix. Alors on va regarder ça. Plein son, s'il vous plaît. Elle reçoit un prix au nom de son mari. Mille merci, mesdames, messieurs. Alors voilà, il y a une petite panne du côté du Parlement européen aujourd'hui. Ils sont pas vite en affaires. Hein. Si vous voulez, on va mettre fin à cette vidéo. Vous voyez un peu quand même, elle a remercié les gens. Il y a eu 1 minute de silence. Elle a demandé 1 minute de silence pour mon mari, s'il vous plaît. Je vais me tourner vers la question Tam Tam Canada cette semaine, pendant que nous effectuons notre appel vers notre deuxième invité mystère. 3e, en fait, si vous faites le compte. Oui. Alors, notre question Tam Tam cette semaine. Marie-Claude, vous voulez nous la rappeler? Oui, c'était... je ne l'ai pas devant moi. Je vais la Oui, bien sûr, vous l'avez devant vous. Voyons. Toujours Quelle bande dessinée dans votre vie vous a le plus ouvert au monde et changé vos perceptions? Anne-Marie, vous avez eu le temps d'y penser à cette question? Ben oui, j'ai besoin de réfléchir, moi. Ça me prend du temps, mais une fois que j'ai trouvé, c'est bon. Non, mais sérieusement, petite, j'ai pas lu beaucoup de bandes dessinées, bon, parce que c'était ça la vie. Mais depuis, je me suis rattrapée et une bande dessinée que j'ai découverte il y a quelques années, c'est celle de Guy Delisle. Vous le connaissez? Non! Guy Delisle, c'est un Québécois qui a fait le tour du monde, en fait, pour son travail et qui s'est retrouvé dans toutes sortes de pays. Et il a décidé de raconter ses histoires, ses présences dans ces pays, à travers des romans graphiques, donc des bandes dessinées.
Et là, on se retrouve vraiment dans la réalité, un peu comme cette bande dessinée sur Raif Badawi. Alors, Guy Delisle est passé par la Chine, donc il a écrit Shenzhen. Il est allé en Birmanie, il a écrit ses chroniques birmanes, en Corée du Nord avec Pyongyang et chroniques de Jérusalem. Bon, c'est un peu un véritable Tintin, n'est-ce pas? Ah oui, mais c'est tellement intéressant, vous en apprenez sur la vie dans ces pays-là, c'est vraiment bon. Serge Lamarche, je vais pas manquer la marche quand même. Serge Lamarche, Paloma Martinez nous a écrit pour répondre à notre question, quelle est la bande dessinée qui vous a le plus ouvert au monde? Et il dit, qu'est-ce qu'il dit, Serge? Il dit Tintin, évidemment, mais j'ai trouvé Martin Milan un bon voyageur. Spirou et Fantasio, Bernard Prince ont voyagé aussi pas mal. Astérix et Alix pour l'Europe surtout. Lucky Luke pour les États-Unis de l'Ouest, Valérian et les Vagabonds de Limbe pour l'imaginaire dans l'espace, Canardo pour l'Europe de l'Est, je les préfère toutes et d'autres pas nommées. Valérian et la Cité des eaux mouvantes, c'était ma bande dessinée préférée quand j'étais un enfant. Ça se porte dans le futur, vers l'avenir, où il y a un réchauffement climatique. Imaginez, c'est écrit en 1970. Wow. Et on annonce déjà donc New York emporté par les eaux. Et puis j'imagine aussi on pourrait ajouter un volet supplémentaire au sujet de Miami. Sébastien Richard, Paloma, il écrit... Persepolis, il offre c'est Persepolis, je pense. Persepolis, oui, effectivement. Oui. Persepolis, il offre un regard différent de celui colporté par les médias populaires. Sophie Dumont, Anne-Marie Yvon. Alors, elle dit Philémon de Fred, une BD où les lettres de l'océan Atlantique sont des îles. Très bien. Alors maintenant, notre... Vous ne me posez pas la question à moi? Oui. Ben oui. C'était... La bande dessinée qui a marqué ma vie. En fait, elle n'a pas marqué ma vie parce que j'ai pas beaucoup lu de bandes dessinées quand j'étais jeune comme Anne-Marie, mais plus tard, je me suis intéressée au rôle des femmes dans les bandes dessinées mexicaines. Parce que, comme vous le savez, je le répéterai pas, je suis d'origine mexicaine. Il y a une qui s'appelle Adelita, qui a été écrite par José G. Cruz. Et puis Adelita, c'est aussi le nom de ma fille. Ma fille s'appelle Adélie, mais je l'ai nommée comme ça parce que Adelita, c'était les femmes révolutionnaires au Mexique. Et puis, oui, c'était celle qui accompagnait les révolutionnaires reconnus, disons, entre guillemets, parce que c'était toujours les hommes qui étaient dans l'histoire, puis on racontait peu l'histoire des femmes qui accompagnaient ces hommes à l'époque de la révolution mexicaine en 1910. Je trouve ça impressionnant. Quelle folie, hein? Ma mère m'appelait Leonardo pour DiCaprio. D'accord. Écoutez, on va demander à Mireille Elacar quel est son personnage ou sa bande dessinée préférée, celle qui l'a plus ouverte au monde. C'est une bonne question à lui poser puisqu'elle travaille pour Amnesty International à Sherbrooke, section canadienne. Bonjour Mireille, bonjour. Bonjour. Vous nous voyez bien, il n'y a pas de problème? Très bien. Alors, votre personnage ou votre bande dessinée préférée, est-ce que c'était Tintin au pays de l'or noir ou c'était autre chose? Ben, moi, j'ai beaucoup aimé Persépolis, dont il vient d'être question, de Marjane Satrapi. Oui. Mais c'est sûr que j'ai un petit coup de cœur récent. Vous me voyez sûrement venir avec la bande dessinée qui met en scène l'histoire de Raif Badawi qui a été produite ici en Estrie. Alors, écoutez, non, c'est pas seulement un coup de cœur nouveau, là, c'est une histoire que vous suivez depuis le départ. Quand on appelle Amnesty International et on veut avoir des nouvelles de ce qui se passe au niveau de ce prisonnier qui est là, écroué depuis 5 ans, on veut savoir quels sont le succès jusqu'à maintenant des pressions politiques, c'est vers vous qu'on doit se tourner. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de notre prisonnier aujourd'hui? Est-ce qu'il est en santé d'abord? Les nouvelles qu'on a de son état de santé ou de son moral nous parviennent par l'entremise de son épouse, Ensa Faidar, qui peut lui parler quelques semaines, des courtes conversations téléphoniques. Et elle nous dit que malheureusement, de ces temps-ci, depuis quelques mois, Raif Badawi est assez déprimé, assez découragé. Surtout depuis que la marque symbolique du 5 ans est dépassée en prison, donc ça fait déjà la moitié de sa peine qu'il a déjà purgé, et ça le décourage un petit peu. Oui. Alors, qu'est-ce que quand même, il doit y avoir des nouveaux gestes de poser pour essayer de lui venir en aide? Il y a bien sûr des citoyens qui se prononcent, mais au niveau des gouvernements, si on essaie de vous demander, qu'est-ce qui ressort depuis 1 an au niveau des gestes politiques, de ceux qui ont osé se prononcer? Ben, malheureusement, de notre côté, on trouve que le gouvernement canadien est bien timide face à cette histoire. Nous avons rencontré M. Trudeau il y a quelques mois et on nous assure que la question de Raif Badawi est abordée à chaque occasion, mais malheureusement, il n'y a pas de changement dans le ton
ni de demande plus claire que nous souhaitons que Raif Badawi soit libéré, qu'il ne mérite pas du tout d'être en prison, et bien sûr qu'il est également bienvenu au Canada. Donc on trouve vraiment qu'il faut changer de démarche et hausser le ton maintenant. On va présenter des images de notre ami qui est en prison, parce que, bon, on parle de lui depuis tantôt, on l'a vu en forme de bande dessinée, mais bien sûr, il est un être humain en chair et en os, et on va voir des images tirées notamment de vigiles organisées par Amnesty International. Le voilà avec ses 3 enfants qui habitent maintenant Sherbrooke. Donc on le voit à travers les années récentes. Quels beaux yeux. Oui, des photos qui datent déjà de quelques années. Ouais. Hein. Et puis on va demander à Mireille, qu'est-ce qu'on reproche à cet homme aux allures sympathiques? Qu'est-ce qu'on lui a reproché pour le condamner à 5 ans, enfin à 1000 coups de fouet et puis à plusieurs années de prison pour le moment? En fait, Raif Badawi est un prisonnier d'opinion. Alors, on lui reproche d'avoir porté atteinte à la réputation de l'État, d'avoir insulté l'islam, et donc ça en fait un prisonnier d'opinion qui n'a en fait commis aucun crime. Vous savez qu'il avait produit ce blog, Libérer les libéraux saoudiens, où il voulait tout simplement discuter de sujets sociaux, politiques, religieux, des sujets qui nous semblent anodins, mais qui ne sont pas du tout anodins en Arabie saoudite, où la liberté d'expression n'est pas permise. Et c'est pour ça tout simplement qu'il se retrouve en prison. Donc il mérite vraiment d'être libéré inconditionnellement puisqu'il n'a commis aucun crime. Est-ce qu'il savait qu'il prenait des risques? En fait, je pense qu'il avait, il avait peut-être naïvement l'impression qu'il avait le droit d'aborder ces sujets. Il faut aussi rappeler que le blog qu'il a ouvert a bien fonctionné pendant quelques années sans avoir de représailles et il n'était pas sous couvert d'anonymat, donc il n'avait pas utilisé un pseudonyme, il avait utilisé son propre nom. Il pensait qu'il avait le droit d'aborder ces sujets. Et donc, c'est vraiment à la suite du printemps arabe que la répression à l'égard de tout ce qui se passait sur Internet en Arabie saoudite et dans les autres pays du Golfe, cette répression s'est exacerbée sous crainte de voir des rébellions comme ailleurs dans le monde arabe. Et c'est là que le blog de Raif Badawi a été fermé et qu'il a eu des démêlés plus graves avec la justice. Quel impact, enfin, croyez-vous que cette bande dessinée aura sur l'opinion publique ici au Canada, au Québec, puisque ça va être publié maintenant en anglais et en arabe bientôt? Vous allez rejoindre un public tout à fait certainement nouveau. Quel impact? On est très content d'abord du moment qu'on parle, qu'on continue de parler, d'expliquer. Ce que je trouve bien avec cette BD également, c'est que plutôt qu'un rapport d'Amnesty International qui est bien évidemment nécessaire, mais qui est très factuel, ici on contextualise et on met des images. C'est difficile d'obtenir des images d'Arabie saoudite. Avec la BD, ça permet d'illustrer et ça permet d'humaniser davantage cette histoire en voyant comment les enfants réagissent, comment toute une communauté est touchée quand un seul homme est injustement emprisonné. Wow. Ben écoutez, merci de nous avoir apporté vos informations aujourd'hui. Puis ce qui est essentiel, c'est qu'on a découvert son histoire, pour ceux qui ne la connaissaient pas, d'abord à travers un message artistique. Et puis maintenant, on a évidemment une mission politique à accomplir en ce qui le concerne. C'est un des prisonniers politiques les plus connus maintenant dans le monde. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, Mireille. Et merci puis, à vous. À vous. On va certainement vous reparler bientôt, j'en suis sûr. J'espère qu'il y aura des développements dans cette histoire. À la prochaine. Merci. À la prochaine, Mireille. Alors, Madame El Chakar d'Amnesty International, on n'a pas terminé avec cette histoire. Non. J'ai une surprise pour la fin. Ah oui. Et je pense que ça va vous toucher énormément. Parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas encore entendus dans cette histoire, mais je ne veux pas vous dire autre chose, d'accord? Je vais simplement vous dire que, à travers notre émission Tam Tam, c'est souvent l'occasion de revoir ce qu'on a fait, les bons coups dans le passé, de voir s'il n'y a pas aussi des liens avec nos histoires précédentes. Et vous avez fait quelque chose il y a un peu plus d'1 an qui raconte le pouvoir, pas des mots, mais de l'image et des mots dans la bande dessinée. Effectivement, il y a à peu près 1 an, j'ai interviewé comment qu'on appelle quelqu'un? L'illustratrice des bandes dessinées, Emmanuelle Dufour, qui est aussi une anthropologue, une doctorante en éducation artistique à l'Université Concordia. Et puis, Emmanuelle a été à l'origine d'une bande dessinée qui explore les questions d'identité, de mémoire et d'histoire des peuples autochtones au Canada. Donc, elle a fait une étude profonde et scientifique par rapport à ce qui avait été fait par le passé par d'autres BDistes. Et puis, elle a
conjugué tout ça et puis elle a créé une nouvelle bande dessinée dans laquelle elle parle de cette histoire des Autochtones du pays. Alors, comme vous le savez, puisqu'une image vaut 1000 mots, on va cesser de parler, on va l'écouter sous forme, avec ces images de vidéo. Nous avons la vidéo numéro 8. J'ai une histoire à raconter. Avec son, s'il vous plaît. Hein, c'est le luxe aujourd'hui à l'émission. On ajoute le son à nos vidéos. Et ça tourne. En fait, l'idée, c'est de voir un peu comment ce qu'on appelle les mémoires graphiques ou le roman graphique en tant que médium. Le médium graphique peut faciliter la rencontre et la réconciliation des peuples autochtones avec notre société. En fait, c'est le problème au Québec et au Canada, c'est qu'on a une très mauvaise compréhension de la situation puis des réalités autochtones. Puis depuis quelques années, on voit au Canada comme un nouveau mouvement d'auteurs autochtones qui se mettent en scène ou qui veulent éduquer les leurs, mais également la population autochtone sur leur réalité et sur leur histoire culturelle. À travers du graphisme, à travers des images. Oui, à travers le roman graphique ou la BD. Quand on parle de mémoire graphique, c'est un terme qu'on utilise parfois qui peut-être qui manque un peu de définition claire ou qui n'a pas vraiment de consensus. Pour ma part, je parle de la mise en image ou la mise en graphisme ou la mise en BD de mémoire d'un peuple ou des mémoires personnelles, mémoires collectives ou individuelles. Alors voilà. Si vous voulez la suite, parce qu'on a coupé ça court, évidemment, nous, on ne fait que présenter les bons coups. À vous maintenant de poursuivre la lecture et dans ce cas-ci de regarder la bande dessinée. Ça s'appelle, c'est sur la page de Tam Tam Canada. Attendez voir que je retrouve ça parce que je me perds. J'ai une histoire à raconter. C'est beau. Magnifique. C'est donc d'une simplicité remarquable. Une autre histoire à raconter, c'est celle racontée par Raymond Desmarteaux cette semaine. Et c'est également sur notre page Tam Tam Canada dans nos meilleurs coups, sous nos meilleurs coups cette semaine. C'est une vidéo sur un cow-boy ou quelqu'un qui s'est prétendu cow-boy, un Québécois, qui, au tournant du 20e siècle, est allé dans l'Ouest canadien en disant « Je vais leur en inventer des histoires ». Et il a écrit des livres. Le voici, on présente la vidéo. C'est quoi son nom déjà? Will Ernest James? Dufault. Vous le connaissez? Alias Will James. Vous connaissez tout? J'avais déjà entendu cette histoire-là bon. d'Ernest Dufault. Alors, il a inventé son personnage. Oui. Beaucoup de gens y ont cru. Un fabulateur. C'est ça. C'est pas le premier. C'est pas le premier qui se fait passer pour un cow-boy dans notre histoire au Canada. En voici une belle histoire de cow-boy. Ça ressemble un peu à, évidemment, Lucky Luke, l'histoire de Lucky Luke. Oui, c'est vrai. Mais au 20e siècle, au début du 20e siècle. Donc, c'est fait par Raymond Desmarteaux. Là, vous voyez que c'est un article qui est très long. Enfin, pour nous, ça semble long. Pour nos internautes, ce sera un délice. Et on a des images, on peut écouter une entrevue. Je suis sûr qu'on va cliquer. Voilà, on clique sur l'entrevue. On ne vous fait pas entendre ça parce que on veut que vous alliez l'écouter. Découvrir, oui. Retour ici en studio maintenant. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui, ouais. Ah, tout à fait. Il y avait bien des affaires à présenter. Je voulais d'abord le dire maintenant, parce que maintenant que c'est passé, le train est passé, on peut souffler. Ces deux-là éprouvaient de la nouvelle technologie aujourd'hui. Marie-Claude et Leonardo, merci. Sur le web, ils ont effectué plusieurs tests, des fois en dehors des heures de travail. Mais ils ne veulent pas qu'on dise, mais on va le dire. Okay. Oui. D'accord? D'ailleurs, non payés. Et, non, c'est sérieux, parce qu'ils essaient des nouveaux trucs pour essayer de passer des vidéos, que ça passe mieux, que ce soit plus limpide. Et on est vraiment au niveau des nouvelles technologies, ici, à Radio-Canada International. On nous dit que nous sommes en avance. Vous révolutionnez. Sur nos collègues du secteur privé. Oui. Ouais. Voilà. Ce qui est sûr. Maintenant, êtes-vous prêts pour la dernière vidéo? Oui, c'est une surprise. Hein? On dit au revoir à la caméra tous ensemble. La semaine prochaine, on va parler de l'automne au Canada, des belles couleurs d'automne et quels sont pour vous les plus beaux moments. Je pense que c'est le temps d'en parler maintenant que les feuilles sont en train de nous quitter. On aura le temps de réfléchir. Oui, une semaine pour réfléchir. Ah, c'est bon. Ouais. Et on termine avec ça, la surprise là, à la fin, c'est le message envoyé par 3 enfants. C'était au mois de juin, 3 enfants, évidemment, de Raif Badawi, qui avaient un message à envoyer au premier ministre du Canada. Et puis, vous voyez, ils sont en train de dessiner, ou c'est un peu comme une bande dessinée au début de la vidéo. Enfin, on a fait un petit montage. C'est sur le web, c'est disponible. À vous de trouver. Nous, on ne fait que vous lancer dans la bonne direction. On écoute ça. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye. Papa, crois-moi, je n'ai jamais cru que je vivrais sans toi.
Monsieur Trudeau, le 16 juin 2017, ça fera 5 ans que notre père est en prison. Quand nous vous avons vu pour la première fois à Sherbrooke, on était très contents de vous rencontrer en personne. Vous avez augmenté notre niveau d'espoir. Nous avions espoir qu'il reviendrait plus tôt. Au début de la rencontre, nous étions très heureux. À la fin, nous étions déçus. Parce qu'on croyait que vous alliez appeler le roi de l'Arabie Saoudite devant nous. Là, ça suffit. On a trop attendu, on a besoin de voir notre papa. Monsieur Trudeau, prenez le téléphone. Appelez le roi d'Arabie Saoudite. Pour que notre père revienne.